J'aime bien ce que vous portez, c'est tunisien, africain, maghrébin, c'est quoi? C'est un peu un mélange de tout. En fait, ça vient d'Afrique subsaharienne. Je l'ai fait faire sur mesure, mais le tissu vient de là-bas. Et là, c'est des sarouels arabes de chez nous. Tu peux mettre quelqu'un dedans. Tu peux les transporter. Tu vois. Et en fait, c'était un mélange de tout, parce que c'est ce que je suis. Je suis un espèce de mélange. Je suis à un carrefour entre plein de cultures. J'ai la chance d'être née dans un pays où il y a des gens de partout. Et en fait, on voyage sans même quitter notre quartier. Et c'est ce que vous traitez dans vos sketchs aussi. Je raconte. Ce mélange, exactement. C'est ça. Ce Je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Je raconte le désespoir de ma mère quand je lui ai présenté un noir pour me marier avec. Nous, on dit un kahlouche. Elle a dit, il n'y en a plus des hommes sur la terre pour que tu prends un kahlouche. Je sais qu'ici, vous dites pas pareil, vous dites azi. Vous prenez les mots forts, tu vois. Et ben c'est ça. Et on a un peu, je parle du racisme qu'il y a même au sein de notre propre communauté. Parce qu'en vérité, dans le Coran, il est dit, la seule différence entre deux êtres humains, c'est la foi qu'on a en Dieu. Et nous, les Maghrébins, on a un peu du mal à comprendre. Et donc voilà, je parle de tout le monde dans mon spectacle. Tout le monde s'en prend plein la figure, que ce soit les Noirs, les Blancs, les Juifs, les gays, les Arabes. Tout le monde, à un moment donné, s'en prend plein la figure. Et à la fin, tout le monde rit tous ensemble. Et vous parlez des Marocains aussi, des Marocaines surtout, oui. De la sorcellerie. Je parle de ma mère qui m'a dit, jamais tu manges si une Marocaine ou là tu fais confiance à une Marocaine. Elle m'a dit, les Marocaines, ils font le marabotage, la magie noire, le suhour. Tu mets n'importe quoi, tu t'es cru dans Cendrillon ou quoi? Tu crois que la fille elle est dans sa cuisine en train de faire salagadou, la machikabou, la petit pita petit pou. Non mais faut arrêter. Et quand je suis venue au Maroc pour la première fois, à mon retour, ma mère elle m'a dit alors c'était bien le Maroc? Je dis wallah maman, ils m'ont mieux accueilli qu'en Tunisie. Mes prochaines vacances, j'irai plus en Tunisie, j'irai au Maroc. Elle dit voilà, je t'avais dit, tu manges pas chez eux, voilà. Et vous n'avez pas peur que ça soit mal reçu par les Marocains? Au contraire, les Marocains, ils ont beaucoup d'humour et ils savent que je plaisante. Et comme tout le monde s'en prend plein la figure, ils savent que c'est du rire aussi. Je me moque des Tunisiens en premier, alors que je suis tunisienne. Je parle de la virilité des Tunisiens, parce que comme ils chantent, quand ils parlent, c'est pas très viril. Et du coup, celui qui veut se fâcher, c'est parce qu'il voit qu'il y a un peu de vrai dans ce que je dis. Et moi, je joue sur les clichés pour justement rire de tout le monde et tous ensemble. Donc, les gens savent que c'est jamais méchant. C'est toujours fait avec beaucoup d'amour, et c'est ce qui fait que ça rassemble. Et justement, en parlant de clichés, vous ne pensez pas qu'on rigole toujours de la même chose? C'est pas stéréotypé? On rigole toujours des Maghrébins qui habitent à l'étranger, en France, des Arabis marocains. C'est pas stéréotypé? Je sais pas, ça dépend. Moi, ce dont je parle, il y a toujours un message derrière. Quand je me moque de telle ou telle personne ou de telle catégorie de gens, c'est pour faire passer quelque chose d'autre derrière, pour dire que finalement, on est tous pareils. On a tous nos préjugés, on a tous nos défauts, on est tous différents, et en réalité, on est tous humains. Ce qui nous réunit, c'est notre humanité. On est tous pareils. On a tous connu des histoires de racisme à un moment donné, parce qu'on veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas de chez nous, même des fois, c'est juste pas la même région, et c'est la fin du monde dans la tête des parents. Chacun peut transposer l'histoire. Je parle de plein d'autres choses, du fait de ne pas avoir d'enfants. Ça fait 14 ans qu'on est mariés et que ça ne marche pas, et les gens, ils te posent tous la question, alors, c'est toi ou c'est lui qui peut pas? Mais qu'est-ce que tu attends pour faire des examens? Mais attention, jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Et nanana. Les gens qui s'introduisent dans ta vie et qui se rendent pas compte des fois que c'est très indélicat. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle est obligée d'entrer dans des cases. À un certain âge, il faut qu'elle se marie. À un certain âge, il faut avoir un premier enfant. Après, il faut avoir un deuxième. Et si tu n'es pas dans cette case-là, c'est pas normal. Donc je parle de ça et je me moque un peu de ça, du téléphone arabe, de plein de choses. Et il y a toujours une petite morale. Je fais pas rire juste pour faire rire. J'essaie de faire réfléchir en même temps. Je parle du respect des parents, par exemple, de nos parents qui ont quitté le pays il y a 50 ans, qui sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, où ils nous ont serré la vis, ils nous laissaient pas sortir, ils nous ont fait la misère en disant qu'on n'était pas chez nous. Et puis quand on arrive au pays, on se rend compte qu'ici, ils sont 1000 fois pires que là-bas. Qu'il y en a certains qui sont allés dans les extrêmes. Et là, tu comprends qu'en fait, ils avaient fait ça juste pour te protéger. Et puis tu rentres chez toi et tu finis par les appeler en disant « Mais pardon, pardon papa, pardon maman. » Et là, ta mère, elle fait « Ah, tu comprends maintenant c'est quoi la vie? Avant, comme moi je te dis, tu comprends pas. Inch'Allah, toi aussi, tu vas faire des enfants. Ils vont te faire la misère. » Et comme toutes les mamans, quoi. D'accord. Sinon, à part Marrakech du Rire, quels sont vos projets? Alors moi je joue tous les mardis et mercredis au Théâtre du Point Virgule à Paris. C'est un des plus anciens théâtres qu'il y a dans le quartier du Marais. Et là où Gad, Coluche et Likakou ont commencé. Donc je suis très fière d'être là. Et le reste du temps, je voyage un peu partout. J'organise cet été un grand festival de rire dans un amphithéâtre qui fait 5000 places à Djerba, d'où mes parents viennent, en Tunisie. L'objectif, c'est essayer de relancer un peu le tourisme en Tunisie et d'apporter des choses, quoi. Parce que pour moi, c'est un exemple ce qui se passe ici. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à Karim. Je lui dis, quand on voit ce que ça graine, le monde que ça fait venir, moi, je suis fière pour vous de ce que vous avez réussi à faire. Et je me dis, j'espère qu'un jour, Inch'Allah, j'arriverai à faire la même chose dans le pays de mes parents. Parce que nous, on vit bien, hamdoullah. On est né en Europe, on vit avec l'euro. Quand on rentre au pays, on a le double, c'est pas un souci.
Mais quand on va au pays et qu'on voit comment vivent les gens, qu'à cause des attentats, ils ne peuvent pas s'en sortir, que le tourisme a baissé, eh bien, franchement, moi, ça me fait mal. Donc du coup, maintenant, j'essaye que tout ce que j'ai appris en France, ça me serve pour mon pays. Et donc, quand je rentre au pays, j'essaie de mettre en place des choses pour essayer de soutenir un peu l'économie, la culture, le tourisme à ma manière. Et c'est ce qu'a fait Jamel ici. Moi, je ne connaissais pas trop son travail. Plus je découvre toutes les choses qu'il a mis en place, et plus je dis franchement chapeau. Chapeau. Chapeau parce que je ne savais pas qu'il y avait des scènes gratuites pour les enfants. Je ne savais pas qu'il y avait une scène en Derija avec des prix pas trop élevés pour que les gens d'ici puissent participer. Tout ça, je ne savais pas. Nous, on voit que le grand gala et on se dit « Ah, c'est pas cool quand même, il faut un grand gala. » Puis les autres, ils n'ont pas le droit de participer. Nous, les Arabes, on a tendance à critiquer facilement et on ne cherche pas le fond des choses. Et là, plus je découvre ce qui se passe autour, et plus je dis franchement bravo.